on se pose souvent la question, est-ce que les anges existent? Pourquoi je ne les vois pas? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on a un ange gardien? Pourquoi est-ce qu'il y a des anges et des anges déchus? C'est quoi un peu la différence? Il y a des petites questions comme ça qu'on se pose. Est-ce qu'on peut parler aux anges? Est-ce qu'on peut les commander? Voilà, ce sont plein de questions souvent qu'on se pose, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'écrire. Aujourd'hui, je voudrais d'abord entrer dans le vif du sujet et toujours appuyer sur la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 14, Hébreux 1, 14 est vraiment le verset clé si un jour on vous pose la question, mais c'est quoi un ange? Des fois, les tout petits viennent nous voir et nous disent, mais finalement, maman, c'est quoi un ange? Eh bien, vous pourrez lui répondre, un ange, ce sont donc des esprits. Hébreux 1, 14, la parole de Dieu déclare, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur, j'aime ce petit mot, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont donc des esprits. Amen. Ils sont des esprits. Ils n'ont pas de corps physique, mais ils ont une forme spirituelle. Un ange, ils ont un commencement, ils sont comme nous, ils ont un commencement et ils n'ont pas de fin. Un ange est créé de Dieu, comme nous sommes créés de la poussière. Voilà, nous avons un commencement, mais nous n'avons pas de fin, à la différence de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Ils n'ont pas non plus d'âme. Un ange est ni un homme, ni une femme. C'est pour cela que les anges ne vont pas chercher à se marier comme nous. Ils n'ont pas, voilà, ce sont ni hommes ni femmes. Alors, quelles sont leurs missions? Souvent, on me demande, mais un ange, voilà, il est surtout là pour nous protéger. Oui, mais il a encore plein, les anges vraiment ont plein de missions. On pourrait les appeler monsieur messager, un peu Mr. Messenger pour les anglophones. Ce sont vraiment les messagers de Dieu. Cela vient du grec, le mot ange vient du grec agélos. Et ce sont vraiment des messagers, des messagers. Et vraiment Dieu, au début, lorsqu'il a créé les anges, il a créé un certain nombre, un nombre fixe, et il n'en a pas créé d'autres. D'ailleurs, Dieu a tout parfaitement créé pendant les 6 jours et le 7e jour. Alors on dit il s'est reposé, mais vraiment le repos, c'est dans le sens, il a terminé sa mission. Ça veut dire qu'il ne créera pas autre chose. Il a tout créé pour que vous et moi, nous puissions vraiment être heureux sur cette terre. Donc, il a créé un nombre d'anges. Et le but, bien sûr, le but premier des anges, c'est de servir Dieu. Ils sont au service de Dieu et ils sont là pour adorer Dieu. Amen. D'ailleurs, souvent disent, oh oui, moi j'adore manger une pizza. Bon, gardons le terme adorer. Je n'en fais pas une loi, mais essayons d'être le plus près possible dans nos paroles et disons simplement j'aime manger une bonne pizza, mais adorons Dieu. Amen. Gardons le mot adoration, adorer vraiment pour le Créateur, pour le Roi des rois, pour Dieu. Et les anges sont dans cette attitude. Ils sont dans une attitude vraiment d'adoration. Alors ils sont, bien sûr, ils sont aussi sur terre, ils sont présents pour nous aider. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'évangéliste donne toujours les bonnes nouvelles. Amen. Les anges sont là pour nous aider. Nous ne les voyons pas, mais nous pouvons les sentir. Certains en ont déjà vu. Je connais une toute petite fille, une fois, on était en vacances et je sais que les parents se reconnaîtront. Et cette petite fille qui avait 3 ans, elle me dit, mais Tata Flo, c'est incroyable, il y a des anges, il y a beaucoup d'anges à côté de toi. Et moi j'étais là, je dis, mais ils sont où? Je ne les vois pas. Et Dieu fait grâce à qui il fait grâce, mes amis, et il ouvre les yeux spirituels aussi à des cœurs qui sont purs. Bien sûr, mon cœur est pur par le sang de Jésus, mais il y a des enfants, et je crois qu'il y a
des bébés, j'ai déjà vu des bébés qui ne me regardent pas en face, mais qui regardent juste là, comme s'ils voyaient quelque chose derrière mes épaules. Et je crois qu'il y a des petits êtres qui voient vraiment les anges. Alors bien sûr, il y a des adultes qui voient les anges comme on se voit les yeux physiques, je ne parle pas de spirituellement. Mais il y a aussi des personnes, beaucoup de personnes qui voient des anges physiquement. Peut-être c'est votre cas. Eh bien, vraiment, louez Dieu pour cette grâce. Louez-le, louez-le. Oh, alléluia. L'activité en ce mois, l'activité angélique est très, très forte. Vous pouvez sentir des fois comme vous dites, mais c'est la présence de Dieu. Oui, il y a la présence de Dieu, mais il y a aussi des fois où nous sommes assis comme cela à notre bureau, couchés dans notre lit, assis à notre fauteuil et les choses se passent et nous sentons vraiment une bonne et une douce présence. Oh, je me souviens un jour, j'étais à l'hôpital, je passais par un temps d'épreuve physique et je vous assure, mes yeux ne l'ont pas vu, mais je sentais vraiment un ange, vraiment une présence, comme vraiment un gardien qui était là à côté de mon lit d'hôpital. Et je savais que Dieu allait m'emmener dans une nouvelle dimension avec lui, qu'il y avait des choses un temps qui se terminait et que j'allais rentrer dans un nouveau temps. Je ne savais pas que c'était le ministère à l'époque, mais vraiment je crois qu'il y a un ange, oui, il y a un ange gardien à vos côtés. Au moment où nous naissons, nous en parlerons sur la deuxième session, l'importance et l'activité angélique au moment où nous venons au monde. Je crois qu'au moment où nous naissons, vraiment Dieu délègue un ange et qui est là tout au long de notre parcours, de notre vie. C'est tellement rassurant. Même ceux qui sont peut-être vos enfants et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, je vous assure, il y a un ange à leur côté. Il y a un ange auprès de chaque homme et de chaque femme. Et nous louons Dieu et nous remercions Dieu vraiment pour cet esprit céleste qui est là à nos côtés et qui nous protège. C'est donc l'autre point que je tenais à vous dire. Ils sont là, ils sont présents donc pour nous aider et ils sont bien sûr, cet ange gardien est invisible, hein, il est là dans le secret, je le crois, je ne sais pas où il est-ce qu'il est assis là ou est-ce qu'il est debout, mais en tout cas je sais très bien qu'il y a un ange qui est là à mon côté. Alors ils servent aussi les intérêts de l'Église, bien sûr, ils servent donc nos intérêts, ils nous défendent parce que nous sommes les élus, ils défendent les élus. Quelle grâce de savoir que dans ce combat spirituel, vous savez, il y a plusieurs cieux, et vraiment dans ce combat, il y a donc le ciel que nous voyons, où là nous voyons le ciel bleu bien dégagé, alléluia, ça change du ciel gris en Normandie. Et puis il y a le deuxième ciel où là il y a vraiment toute l'activité du combat spirituel entre les anges et donc les démons, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent Satan. Et puis le troisième ciel là où il y a Dieu. Donc je crois que nos yeux spirituels peuvent s'ouvrir aussi sur le deuxième ciel et par contre c'est vrai que ça peut faire peur. Je peux vous comprendre et vous pouvez peut-être penser, oui mais vraiment de ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais voir? Oui, le surnaturel fait peur parce que la chair n'a pas l'habitude de voir que ce soit un ange ou un démon qui passe. Toute cette activité vraiment surnaturelle, c'est très particulier, c'est très particulier. Je vous donnerai un autre témoignage, quelque chose que j'ai vécu vraiment avec mes yeux, vraiment physique, qui était vraiment quelque chose de très puissant. Je voudrais vraiment finir ce deuxième point sur la mission des anges. Dans ce monde, ils accomplissent bien sûr les jugements de Dieu. Ils sont au service de Dieu.
C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous les commander, mais c'est Dieu qui commande son armée. Dieu commande les anges et les envoie, mais nous pouvons demander à notre Père céleste, oh Père, merci d'envoyer une armée d'anges à mes côtés lorsque je pars pour évangéliser, lorsque je vais en mission, lorsque je vais peut-être quelque part en vacances, ou vos enfants lorsqu'ils partent aussi en voyage scolaire. Combien de fois j'ai dit Père, merci de mettre des anges à côté de mes enfants lorsqu'ils allaient, qu'ils voyageaient ou allaient dans des pays qui étaient à risque, et Dieu les a gardés, Dieu les garde parce qu'il est un Dieu protecteur, mais il le fait par le service des anges, parce que les anges sont au service de Dieu et qu'ils sont là pour protéger. Mais nous ne pouvons pas commander les anges, nous ne pouvons pas dire « Hé, toi l'ange qui est là, voilà, va à tel endroit ». Non, nous demandons à Dieu le Père. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Nous demandons à Dieu le Père afin qu'il envoie ses messagers, qu'il envoie ses anges pour protéger telle personne ou dans telle situation notre propre vie. Amen. Vous êtes d'accord avec cela? J'espère que je ne choque personne, mais je vous assure, c'est la vérité. Il y a eu beaucoup d'hérésies, beaucoup de choses dites par rapport aux anges. Je préfère rester dans la simplicité, mais aussi vous emmener sur un terrain de vérité. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en même temps. Vous pouvez m'écrire florence.rfcfrance@gmail.com et puis j'y répondrai sur peut-être la deuxième session ou en direct par mail. Surtout, n'hésitez pas, ne restez pas avec des questions. Les questions, c'est un bon signe de vie. J'aime les personnes qui me posent des questions parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se bouleverse à l'intérieur. Et il est important de recevoir la réponse de Dieu. Amen. Nous continuons. Alors, comment il s'organise? Parce qu'il y a bien sûr une organisation dans l'armée de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a donc une hiérarchie au niveau des anges. Il y a donc quatre groupes d'anges qui dépendent de Dieu et qui lui sont restés fidèles. Amen. Nous savons qu'il y a un ange qui était un archange qui s'appelait Lucifer, qui s'est rebellé contre le Créateur, contre Dieu le Père, et qui a été chassé donc du troisième ciel, qui a été chassé du royaume de Dieu, et qui est donc descendu sur terre, et qui a embarqué avec lui un tiers des anges, un tiers de l'armée de Dieu au démarrage, s'est rebellé parce que Lucifer, qui veut dire porter la lumière, s'est pris pour Dieu, s'est enorgueilli, et donc Dieu l'a jugé déjà avec les anges déchus, et ils sont ici. Ce sont eux qui font tout le mal, ce sont eux qui viennent pour perturber vos pensées, qui viennent pour pousser l'homme à taper sur sa femme, ou la femme à tromper son mari. Ce sont des esprits méchants qui viennent et qui perturbent la bonté et l'amour dans le cœur de l'humain, et ce sont eux que nous devons chasser. Alors il y a une différence entre les démons et les anges déchus, mais ce n'est pas le sujet. Je veux rester sur les anges, ceux qui nous font du bien. Amen. Amen. Il y a donc ces esprits célestes qui font le bien et les autres qui font le mal. Et nous voulons garder ce soir vraiment nos yeux fixés sur les anges fidèles. Amen. Comme nous sommes les fidèles. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Nous sommes les fidèles. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci. Dites avec moi, je suis fidèle du royaume de Dieu. Je suis fidèle du royaume de Dieu. Et nous sommes les élus. Nous sommes les élus. Nous sommes choisis. Nous sommes bénis par l'Éternel, le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Nous y sommes. Donc dans l'armée de Dieu, il y a d'abord le groupe des archanges.
1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 est un verset que j'affectionne beaucoup ces dernières semaines. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mon père qui est décédé ressuscitera et sera avec Christ avant moi. Voilà, les morts vont ressusciter en premier et nous les vivants ici sur cette terre, nous allons suivre. Et l'avènement de Jésus-Christ est un moment que vraiment je veux croire que nous allons vivre et ça va être vraiment glorieux. Mais avant que le Seigneur vienne sur la terre, il y a donc un événement qui va se passer, un signal donné à la voix d'un archange. Amen, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Mes amis, nous étions en décembre 2019 en Argentine et à Buenos Aires. Je me préparais pour prêcher le soir, j'étais dans ma chambre, je me préparais, j'étais seule, le pasteur était descendu et dans une autre pièce et je me préparais. Et vraiment, j'ai eu en vision cet ange qui avait la trompette. La trompette était juste là, posée sur le bord de ses lèvres. Il n'attendait que cela. Il n'attendait, alléluia, il attend le signal donné. Cet archange attend le signal donné, mais la trompette est prête. L'archange, vraiment, l'archange est prêt. Il attend juste ce signal donné par le Seigneur lui-même. Oh, alléluia, alléluia. Les archanges sont donc ceux qui vont faire la musique, ceux qui vont sonner les trompettes. Amen. Et ils préviennent, bien sûr, des événements dans les cieux. Je voulais faire une courte parenthèse par rapport à cet instrument qu'est la trompette d'argent et la corne de bélier. Ceci est une petite trompette que voilà, c'est un petit objet décoratif que j'ai à la maison. Et donc la trompette d'argent est utilisée pour sonner le rassemblement et pour sonner la guerre. Cette trompette a été créée et validée par Dieu. Elle est créée par Dieu et elle est validée par Dieu. À la différence du chauffard, le chauffard est une corne de bélier. Voilà, c'est une corne de bélier et qui est utilisée pour les saintes convocations. C'est validé par Dieu. Mais la corne de bélier a été inspirée par Abraham. Elle a été inspirée par Abraham. Et donc Dieu a validé. Mais Dieu ne l'a pas créée. Mais lorsque peut-être vous avez un chauffard chez vous, lorsque vous soufflez dans le chauffard, eh bien mes amis, il se passe quelque chose. Les anges entendent le son du chauffard et les anges viennent et sont délégués pour être à vos côtés. Ils entendent ce son pour être dans le rassemblement des saints, qui est un saint rassemblement des saints, et c'est vraiment un son extraordinaire. Je ne sais pas si vous en avez chez vous, mais c'est très important. Quand vous faites, vous pincez, vous tenez bien, et vous pincez vos lèvres, et vous soufflez tranquillement. Voilà, le son du chauffard, qui est donc une corne de bélier et qui donc attire les anges, amène les anges près de nous. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Très important. Si vous n'avez pas un chauffard, vous pouvez en acheter sur Internet.
qui viennent d'Israël. Celui-là est particulier, mais souvent ils viennent donc d'Israël et c'est vraiment une bénédiction aussi d'avoir un chauffard à la maison. Alors le deuxième groupe, nous sommes donc dans l'organisation des anges et le deuxième groupe ce sont les séraphins. Les archanges, alléluia. Mais le plus beau nom est celui de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Waouh! Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, mes amis, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. J'aime ce chant. J'ai d'ailleurs ma sœur bien-aimée Karine qui chante ce chant qui est merveilleux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. C'est un chant très puissant, très très puissant. Vraiment, le Saint-Esprit me parle beaucoup ces derniers temps et vraiment me pousse à entrer encore davantage dans une sanctification, à sanctifier mon langage, à sanctifier ma façon d'être et bien sûr à sanctifier mes pensées. Je crois que vraiment le Seigneur désire encore que nous fassions des expériences avec le Saint-Esprit, mais aussi que nous puissions réaliser ô combien la présence des anges est réelle. Alors les séraphins, eux, ils manifestent donc la gloire et la puissance de Dieu. La gloire et la puissance de Dieu. Lorsque vous priez pour un malade, bien sûr le Saint-Esprit est là et c'est lui qui va pour guérir, mais il y a toute une délégation, c'est évident, une délégation d'anges et bien souvent ce sont des séraphins. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors vous allez peut-être me dire, oh Florence, évangéliste, ça peut être le hasard. Mais je me souviens une fois, nous étions dehors et je parlais d'un projet de livre avec Pasteur et d'un seul coup, j'ai une petite plume, vraiment mais blanche, très très blanche. Je l'ai gardée d'ailleurs, une petite plume toute moelleuse, vous savez, toute cotonneuse, je dirais, toute blanche, qui est tombée au même instant. Et j'ai dit, waouh Seigneur, je crois vraiment qu'il y a aussi des anges qui sont là lorsque nous émettons des projets qui sont vraiment selon la volonté de Dieu. Amen. Tout va bien? Vous êtes toujours avec moi? Amen. Vous êtes toujours avec moi? Troisième groupe. Pardon. Les chérubins. Les chérubins. Ézéchiel chapitre 10, versets 9 à 12. Ézéchiel chapitre 10, versets 9 à 12. Je regardais. Oh, je vais vous donner un témoignage très fort après. Et voici, il y avait 4 roues près des chérubins. Une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. Une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les quatre avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, mes amis, tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains, leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. Les chérubins sont là pour gérer et servir le royaume de Dieu. Ils sont là pour gérer et servir le royaume de Dieu. Il y a longtemps, j'habitais dans une petite maison à la campagne
je revenais d'une belle réunion où j'allais à l'époque dans cette petite église de campagne et j'avais couché les enfants. Et d'un seul coup, je me mets au milieu de la maison, je ferme la lumière et je vois vraiment, je vois avec mes yeux visibles ces roues. Je ne savais pas, je n'avais jamais encore lu ce passage dans Ézéchiel et je vous assure, j'ai vu des petites roues tourner dans un sens et des grandes roues tourner dans l'autre et qui étaient dans une énorme roue. Vous voyez la grande roue, lorsque pour nous à Rouen, nous avons les forains qui viennent et qui font cette grande roue là où on peut monter et on voit la ville de très loin. Eh bien, c'était des grandes roues comme cela, gigantesques, mais ça tournait à une vitesse que je n'ai jamais vue sur la terre. Je n'ai jamais vu cela et j'ai vu vraiment cet aspect de pierre chrysolite, quelque chose de transparent, de pur et d'une lumière intense. Alors, je crois que ce soir-là, il y avait vraiment une activité angélique très très forte dans mon jardin et je n'oublierai jamais ce moment que j'ai vécu. Et lorsque j'ai lu quelques jours après ce passage dans Ézéchiel, j'ai fait « Oh waouh !» J'ai vraiment vu ce que la parole de Dieu déclare par la bouche du prophète. Et c'est vraiment merveilleux. Nous allons vraiment vivre une éternité glorieuse, une éternité merveilleuse. Peut-être vous êtes en souffrance aujourd'hui au moment où vous écoutez ce message. Tenez bon, cramponnez-vous, restez dans la barque avec Jésus. Gardez les yeux fixés sur le Seigneur qui est dans le ciel. Jésus est là, il vous aime et il va vous aider à traverser ce temps d'épreuve, ce temps où peut-être on va vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas parce que vous voulez obéir à Dieu. Accrochez-vous, résistez face à résistez vraiment à l'ennemi de nos âmes, à toute cette activité démoniaque qui embarque le monde dans la détresse et dans l'angoisse. Gardez la paix en Jésus-Christ et croyez, il y a des multitudes d'anges qui sont autour de vous et qui vous protègent et qui veillent sur vos enfants, vos petits-enfants. Amen, amen. Et le dernier groupe, et je finirai avec cela aujourd'hui, ce sont les anges par légion. Là, ce sont vraiment les soldats et les guerriers de Dieu. C'est lorsque vous allez pour parler de Jésus à une personne, vous avez déjà intercédé, vous avez répandu votre cœur devant Dieu, vous avez pleuré avec compassion pour cette personne, pour qu'elle se tourne vers le Seigneur, parce que vous savez que c'est la seule issue pour qu'elle soit sauvée, pour qu'elle soit guérie. Et voilà que vous allez aller lui parler, vous allez aller prier pour elle, vous sentez cela. Eh bien, je vous assure, il y a des anges guerriers qui vous accompagnent, parce que vous allez chasser les démons, parce que vous allez proclamer la puissance de la parole de Dieu, parce que vous allez libérer toute votre foi et que le Saint-Esprit va se manifester. Eh bien, il y a des anges qui sont là, des anges guerriers, des anges qui sont vraiment des soldats dans l'armée de Dieu et qui sont avec vous. Ne vous inquiétez pas, Dieu sait que vous en avez besoin et il vous les envoie, même sans que vous le demandiez. C'est ce que nous vivons à chaque mission que nous allons en Afrique, où nous allons dans des endroits, des fois qui sont, oh, je me dis, Seigneur, je suis bien ta servante. et je sens la paix de Dieu et je dis, oui Seigneur, je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes. Mais vous savez, nous sommes humains, hein? Nous avons aussi des fois des moments comme cela où le doute vient nous assaillir et c'est là que la foi doit s'activer, c'est là que la foi doit s'enclencher, c'est là que la foi est libérée afin de croire que des anges sont là et nous accompagnent dans des moments qui sont des fois particuliers, des repas de famille où ce n'est pas évident d'entendre des blagues, des grâces, des choses qui sont impures à nos oreilles, mais Dieu permet que nous soyons au milieu de certaines personnes
pour continuer d'être une bénédiction, d'être une lumière. Nous sommes une lumière dans ce monde. Amen. Matthieu 5, 14, nous sommes une lumière. Nous sommes vraiment le sel, bien sûr, de la terre. Nous apportons notre témoignage de vie. Et cela, c'est Dieu qui le fait. Donc, de ne pas rester en reclus, mais au contraire, de pouvoir être là et de pouvoir apporter, comme je vous l'ai dit au début, ce qu'il y a de plus précieux, ce qui demeurera, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors avant de vous laisser, je vous redis ce verset qui est vraiment le verset principal de ce message sur les anges. Les anges, Hébreux 1, 14, sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Nous avons hérité du salut, nous le croyons, notre foi s'est enclenchée, nous croyons dans la grâce qui est Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés, amen, et nous savons maintenant que vraiment il y a des esprits qui sont là à côté de nous, qui sont envoyés par Dieu, au service de Dieu, et qui exercent un ministère en notre faveur. Amen. Est-ce qu'on peut le dire? Je sais qu'il y a des anges envoyés de Dieu qui ont un ministère en ma faveur. En ma faveur. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Père éternel pour la grâce de la création des anges. Permets-nous dans ta miséricorde, dans ta grâce, que nos yeux spirituels et physiques puissent s'ouvrir et que dans ce temps, ce mois particulier où l'activité angélique est très forte, que nous puissions faire des expériences surnaturelles, que nous puissions voir ces roues d'aspect de chrysolite, que nous puissions voir l'activité des anges aussi, que nous puissions sentir ces anges qui sont là à côté de nous. Nous te demandons cette grâce, Père, et nous te remercions. Nous te remercions parce que un jour nous jugerons les anges. Merci de ce que tu nous as fait au-dessus et de ce que nous sommes créés à ton image. Merci pour l'amour dans notre cœur. Nous te disons merci pour ta protection par les anges que tu envoies autour de nous, mais aussi auprès de chaque membre de notre famille. Merci Père, nous te le demandons, merci. Merci d'envoyer encore plus des anges auprès de nos enfants, petits-enfants, de ceux qui sont dans le ventre en gestation, de ceux qui sont nos nièces, nos neveux, de toute personne qui est dans notre famille. Nous te remercions pour les anges libérés qui sont là et qui attendent le feu vert. Nous te louons, Père. Alléluia. Merci pour les anges qui sont là et qui sont en action et qui mettent tout en place pour préparer ton avènement. Nous te remercions. Merci pour l'archange qui a cette trompette à la bouche et qui attend ton signal donné. Nous te remercions, Saint-Esprit, parce que tu nous aides dans cette préparation. Tu nous aides dans cette préparation pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te remercions dans le beau et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen.